Alors, Candy et Sophie. Candy et Sophie, eh bien, pour elles, l'homme idéal, celui qui va les rendre heureuses, eh bien, ne peut être que riche. Candy et Sophie veulent absolument épouser un homme qui a de l'argent et elles vont nous dire pourquoi dans quelques instants. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Candy et Sophie. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, étudiante. Sophie, vous avez 41 ans, vous êtes responsable de boutique. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument épouser un homme qui a de l'argent? Pour le confort, la sécurité et pour, pour faire des tas de choses. Je pense que quand on est dans une vie où on est responsable de boutique, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas gérer sa boutique et faire tout un tas de choses, quoi. Il faut qu'il soit très riche? Riche, oui. Candy, mais la vie est belle, il y a tellement de choses à faire, voyager, manger dans de bons restos. C'est pas... Ma foi, c'est pas vrai? Mais... Si. Vous ne pourriez pas tomber amoureuse d'un homme qui n'ait pas d'argent? Tomber amoureuse, si, mais ça dure qu'un temps. C'est pas ce que vous recherchez chez un homme? Bien sûr, mais on s'y habitue, amoureux, pas amoureux, il faut arrêter de se voiler la face, là. Pourquoi est-ce que c'est un homme riche qui va vous donner tout ça? Vous pourriez, vous, travailler plus tard pour profiter de la vie. Je ne vais pas rester avec une personne pour... ah oui, on s'aime et on fait rien. Ah, c'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que vous espérez? Mais on n'est pas obligé de ne pas aimer quelqu'un qui a de l'argent. On peut très bien, moi, à ce compte-là, je préfère aimer quelqu'un qui a de l'argent qu'aimer quelqu'un qui n'en a pas. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme riche, Candy? Il faut déjà tout d'abord quelqu'un quand même qui soit très sensible, parce que ça c'est très important. Vous pouvez rire, vous pouvez dire ce que vous avez envie, tous vous êtes là, mais si on vous donne demain un chèque, vous allez voir si vous allez dire « Ah, moi l'argent j'en ai pas besoin ». Expliquez-moi un petit peu comment vous faites pour rechercher ces hommes-là. En fait, disons que je fréquente deux sortes de milieux. Ça monte et ça descend, c'est-à-dire que je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais je connais aussi, et je m'adapte à rester avec des personnes qui n'en ont pas du tout. Et puis... Mais vous pouvez rire, mais oui, ben moi la vie, j'ai pas envie de me contenter de peu, j'aime la vie, j'ai envie de profiter des belles choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me faire plaisir, de m'habiller. Et ben, vous pouvez tous se dire où, et si vous vous contentez de peu, ben, tant mieux pour vous, pas moi. Comment vous faites pour savoir qu'un homme a de l'argent? Est-ce qu'il y a des trucs que vous sentez? Bien sûr. Non, mais c'est pas écrit sur son visage, ça veut rien dire, il faut pas se fier aux apparences déjà. C'est-à-dire? Ça, ben, c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un habillé... de façon simple que forcément ça va être un clochard, on va dire. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui trompent ou au contraire qui rassurent sur le compte en banque de ces messieurs? Sophie, Candy. Candy, vous êtes là? Moi je vais vous dire, j'ai vécu avec des gens qui étaient pas smicards, mais presque. Et je m'ennuyais de cette routine. Vous vous ennuyez de quoi? Ben, on sortait, on allait à Pizza. C'est génial. C'est super, c'est bien Pizza. Pizza, non? On peut pas citer les marques sur le plateau, mais... Ah oui, d'accord. On va dire une grande chaîne de fabrication de pizza. Pour faire un voyage, il fallait économiser pendant une année ou 2 ans pour partir 15 jours et encore, c'était le minimum. Et encore, on partait chez des personnes à l'étranger, on n'allait pas à hôtel. Non, 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 c'était très... Chez l'habitant? Chez l'habitant. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans cette vie-là? La routine, le quotidien, le train-train, je m'ennuie très vite. J'aime bien les sorties, j'ai un caractère assez vif. J'ai différents amis, j'ai des amis de tout type. Mais vous préférez les riches. Une vie sans argent, pour vous, c'est pas une vie réussie? Oh, c'est monotone, c'est triste. Si on doit toujours faire des crédits... C'est stressant, c'est un stress permanent. Qu'est-ce qui stresse? Ben, on est là, s'il y a quelque chose qui nous plaît, on ne peut pas se l'acheter, ou alors il faut vraiment faire des économies qui durent un certain temps. Les voyages, même chose, les restos, on ne peut pas aller manger ce qu'on a envie de manger. C'est de la folie, quoi. Moi, je suis venue, je pars à partir du principe où je suis sur la terre pour faire ce que j'ai envie de faire. Les gens qui sont contents... Et ça passe nécessairement par la recherche d'un homme riche. Je fais ce que j'ai envie. Et voilà, et c'est comme ça. Et moi, il me faut de l'argent pour faire ce que j'ai envie, parce que j'ai envie de beaucoup de choses. Cet homme riche, si jamais vous ne le trouvez pas, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais je compte pas vivre sur le dos de quelqu'un. Ça, c'est pas pareil. Alors comment vous allez faire? Parce que... Mais je reste seule. Expliquez-moi.
Dites-moi, Candy, comment vous allez faire si vous ne comptez pas vivre sur le dos de quelqu'un comme vous dites? Non, parce que je vais travailler, je ne vais pas rester sans rien faire. Oui, mais... Travailler, j'aurai mon argent. Vous m'avez dit... Que je ne me vois pas le jour de l'anniversaire de mon mari lui dire « donne-moi de l'argent, je vais t'acheter ton cadeau ». C'est même pas en rêve, ça. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, ça passe nécessairement par un homme riche. Mais autant qu'on en ait tous les deux de l'argent, comme ça, on peut faire plein de choses à deux. D'accord. Et si jamais... C'est pas pareil. Si jamais vous devenez riche, mais que vous ne trouvez pas cet homme riche, qu'est-ce qui va se passer? Je reste seule. Oui. C'est ce que vous... C'est pour ça que vous êtes célibataire à 41 ans? Comment? C'est pour ça que vous êtes célibataire à 41 ans? On est obligé de tomber amoureuse. C'est un choix. C'est un choix. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles s'appellent Stéphanie et Valérie. Elles ne comprennent absolument pas qu'on puisse choisir un homme parce qu'il a de l'argent. Je vous propose de les accueillir, Stéphanie et Valérie. Stéphanie, Valérie, bonjour. Stéphanie, vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous êtes encore étudiante. Oui. Valérie, vous en avez 37, vous vivez maritalement et vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est complètement débile. Pourquoi? Je sais pas, je suis absolument pas d'accord, mais pas du tout avec... Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Si tu te contentes de peu, c'est normal. Hein. Mais j'ai pas besoin d'un homme. J'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'attendre un homme pour pouvoir être riche. Ah non, mais moi non plus. On Hein. n'attend pas un homme. On n'attend pas un homme. Moi, je m'assume, je travaille. Mais bien sûr. Oui, mais vous attendez quelque part qu'il y ait un homme aussi. Si Mais j'ai pas envie d'entretenir un homme, mais je veux pas me faire entretenir par un homme. Et non si, plus. mais si Ça, le c'est mec la il est pas différence, riche, tu as on pas veut compris. pas. Si le mec il est pas riche, Tu on n'as veut pas pas. compris. La chose, c'est que moi, si j'ai de l'argent et que maintenant il y a un homme qui vient et qu'il en a pas, je compte pas l'entretenir. Je suis pas là pour ça. Mais il y a une différence. Ah ouais, des gigolos, c'est Mais bon. attendez, il y a une différence C'est entre gentil, pas avoir de l'argent et gagner un minimum. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un minimum dans la vie de nos jours? On fait rien. Mais c'est pas la vie. Tu crois Quel est le minimum? Quel est le minimum? Minimum. Moi, des voyages, j'ai pas envie de me saigner pendant 1 an à travailler pour me faire payer un voyage d'1 semaine. Si j'ai envie de partir en voyage demain pendant 1 mois à Tahiti, ben, je peux le faire si je veux. Quel mal y a à rêver un petit peu, à avoir des belles choses, à voyager? C'est vrai. C'est génial, ça. Tout le monde, je pense que toutes les femmes ont envie d'avoir un certain confort. Mais de là à ce que la richesse chez un homme soit le premier critère de sélection, je trouve qu'il y a des limites. Je dis textuellement qu'il est très facile de tomber amoureuse d'un homme riche et d'en être très amoureuse. Mais comment vous le savez que c'est un homme riche au départ? Il s'est marqué sur son front. Mais de toute façon, mais ça dépend. quoi qu'il arrive, ça tout dépend est d'intérêt dans quel dans la milieu vie. on sort et dans quel milieu on évolue. Moi, j'ai plusieurs critères sociaux dans lesquels je sors et j'évolue. Et forcément, là où on sort, on va rencontrer des personnes plus ou moins riches. C'est normal. Mais vous risquez de passer à côté de quelque chose de formidable. Je veux dire, moi, mon mari, je veux dire, il est commercial, il gagne pas des milliers et des cents. Moi, je suis étudiante. Quand je l'ai vu, ça m'a fait tilt. Franchement, qu'est-ce que j'aurais dû... Si j'avais pensé comme vous, Eh ben, à l'heure attends, on n'a pas dit qu'on est sorti qu'avec des personnes qui étaient Oui, riches. mais non attendez, plus. à l'heure Ah ben, actuelle, ouais. moi, je ne serais pas avec lui. Je veux dire, j'attendrai peut-être un homme riche, mais je serais passée à côté de l'amour de ma vie. Tu en sais rien si dans quelques années, je te le souhaite pas, hein, je suis pas là pour être méchante Non, avec les gens, bien sûr, mais tu peux pas savoir si dans quelques années, parce que combien il y a de couples qui se disputent à cause de l'argent, parce qu'il manque d'argent, alors ils s'énervent. Mais justement, combien il y en a, mais vous le savez. Mais c'est un défi aussi. Tu penses que l'argent, ça va t'empêcher de te séparer de la personne avec laquelle tu te trouves? Ah non, mais pas du tout. Ah bah alors, donc quel est le rapport en fait? Mais Que ce soit riche ou pauvre, en fait, Mais c'est pas l'argent qui tu as pas apporte compris. l'amour. Tu as pas Il compris. faut déjà L'argent aimer. contribue au bonheur. Ah, il contribue Bien peut-être sûr. au bonheur. Quand au on n'a bonheur. pas d'argent, on fait rien. Mais on pas- fait des pas crédits, du on tout. s'endette. Ah, je suis désolée. Mais c'est un désolée. plaisir aussi de Pour tricher, s'acheter pour se une payer un voiture, il faut voyage. faire un crédit sur 24 mois ou 15 ans. Je suis désolée. C'est un mais plaisir, pas ben, si tu es sadomaso, c'est peut-être un plaisir. Pour Mais moi, c'est attends, pas un mais C'est pas un plaisir. plaisir. Hein. Mais Moi, attends, c'est pas un plaisir. Hein. Mais on n'est pas dans Ah ouais. Pretty Woman ici, ça n'existe Attends. pas. Ah oui, ça c'est bien quelqu'un qui a aucune ambition pour parler comme ça. hein, pas parce du que tout. moi j'ai de Attends, l'ambition et t'inquiète pas que de l'argent j'en veux et j'en aurai. Le fait que je Et si j'ai cherche envie de pas flamber, je flamberai. Mais Eh tu ouais, dis mais ça vous- parce que t'as 20 ans aujourd'hui, Et t'en alors, veux, t'en... Eh ben alors, Et alors je crois que je vais attendre d'avoir ton âge pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Et alors, Mais
est-ce que tu sais déjà ce que je fais? Non, tu sais pas. Ensuite. Mais je suis ambitieuse, encore heureux que je suis ambitieuse. C'est bien, mais j'ai 20 ans, c'est ou maintenant ou jamais de toute façon. Aujourd'hui, ton ambition, c'est de trouver un homme riche. C'est pas de l'ambition, ça. C'est d'avoir de l'argent, mais que mon partenaire, il en ait aussi. C'est pas pareil. Oui, mais avant tout, quand même, c'est... Mais de toute façon, je vais te dire une chose. Le truc que tout le monde a l'air d'oublier, c'est que quoi qu'il arrive, tout est par intérêt de nos jours. Parce que alors au premier rapport que tu as c'est ton état d'esprit. Ah oui, alors au premier rapport que tu vas avoir un homme, c'est quoi qui va te plaire? Son physique? Ah ça c'est un truc d'intérêt donc. Parce que où il y a le physique, où il y a l'argent. Non, pas forcément. Il y a l'attrait physique. Tu le sens. Oh putain, c'est lui. Voilà. Non, mais ça dépend, évidemment. Je le sentais. Mais non, mais c'est toi, c'est... Bravo. C'est l'intuition, la féminine. C'était du style à sortir en boîte et en effet te dire, tiens, ce mec, il est pas mal, ou celui-là, il est riche, et ça y est, c'est l'homme de ma vie. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses qu'il faut essayer peut-être d'approfondir et de creuser. D'approfondir quoi? Mais c'est connaître la personne, savoir si tu as des centres d'intérêt communs avec cette personne. J'ai pas dit que si un jour je vois un mec riche que je me mets avec lui, si c'est un abruti, que j'allais rester avec lui. Candy, entre un type qui n'a pas un sou et qui est beau comme un dieu, et un type très laid qui a beaucoup d'argent, vous choisissez lequel? Déjà, au niveau physique, que ce soit le riche ou le pauvre, c'est pareil. Moi, c'est pas la beauté qui me fait... Je préfère le charme. Donc, je préfère le charme que la beauté. Je voudrais bien, s'il vous plaît, je voudrais bien que Candy réponde. Oui. Je préfère le charme que la beauté. Moi, je vais vous répondre parce que j'ai 41 ans et que j'ai vécu avec un homme très beau et pauvre. Voilà. Et j'ai eu une beauté intérieure riche pendant quelques mois, dont je ne citerai pas le nom dont vous savez, Evelyne. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Voilà, ça n'a duré que 2 mois, mais c'était merveilleux. Et donc, à la suite de ça, j'ai décidé que plus jamais... Et pourquoi? Mais j'ai pas de critères en plus d'homme. Mais plus jamais, ça serait un pauvre, en tout cas. Il faut un déclic pour moi. Il faut un déclic. Alors, si je m'ennuie avec l'homme au bout d'1 mois, je m'en vais. Je m'en vais. J'ai horreur du quotidien. Oui, mais le quotidien, c'est peut-être vous qui êtes ennuyeuse. Ah non, pas pourquoi ce serait forcément l'homme? Ah non. Bonjour. Bonjour, Florian du TTC. Quel âge vous avez? 19 ans. Vous êtes riche? Bah, pas comme tout le monde. Non, mais disons que ça va, je suis pas à plaindre, quoi, il y a pire. Mais bon, moi je travaille dans un golf et les personnes comme ça, je sais pas, je vois pas beaucoup de bimbo comme ça, hein, je suis désolé. Hein. Désolé, je veux pas vous vexer, hein, mais j'ai jamais vu une dame comme ça, quoi. Surtout, bon, habillée pareil, quoi. Bon. Enfin bref, ça c'est mon goût. Habillée, y a pas plus simple, un jean et en haut. Ouais, mais justement. Non, mais si ce n'est les habits, enfin bref. J'ai une question. Le raisonnement que vous opérez est un peu bizarre. Enfin, moi, je poserais plutôt une question... Par rapport à quoi? Par rapport au quotidien. Vous ne trouvez pas que le quotidien, c'est la richesse, justement, du couple? C'est ce qui fait que ça entraîne... Ça... Oui, les tracas... Non, mais les tracas quotidiens que vous avez, c'est ce qui renforce le couple. Et de ça, c'est pas l'argent. Hein. Oui, bien sûr, mais quand on a de l'argent, on peut se faire plaisir à faire des choses que quand on n'en a pas... oui, mais vous savouerez pas quand on économise. Limité, quand on économise et qu'on a fait quelque chose pour l'avoir, on est beaucoup plus satisfait, on a une satisfaction personnelle. Oui, c'est bon. Plutôt que demander... Mais attends, mais si moi et mon mari, plus tard, on a de l'argent, c'est qu'il ne nous sera pas tombé du ciel non plus. Non, mais je pense qu'il faut arrêter de compter sur les gens et vivre un peu. Mais je compte pas sur les gens. Il faut arrêter le conte de fées, c'est fini, vous avez plus 2 ans, madame. Mais si. Parce que j'aurai mon argent. Attends, mais tu comptes sur les autres, puisque tu attends un homme riche. Je vais travailler dans un... Attends, mais ton copain, il t'offre d'étaler ma vie, non? Une rose, d'accord, ça coûte 15 francs chez le premier fleuriste. Mais c'est beau, mais ça, les hommes riches offrent des roses aussi. Oui, mais quoi? Mais ceux qui ne sont pas, ils les offrent aussi. Candy et Sophie. Je suis désolée. Alors, quelle différence est-ce que vous faites entre un homme riche et un homme... Quelle valeur il va avoir un homme riche que n'aura pas l'homme pauvre, en dehors de son argent? Écoutez... Eh bien, moi, c'est ce que je propose de découvrir avec nos prochains invités. On va faire venir sur ce plateau quelqu'un qui va vous séduire, a priori, car il est tout à fait d'accord avec vous, Candy et Sophie. Il pense qu'effectivement, vous avez bien raison de vouloir épouser un homme riche. Je vous demande d'accueillir le célèbre jet-setter Massimo Gardia. Massimo, vous êtes marié. Vous avez entendu le choix de Candy et Sophie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous êtes plutôt d'accord avec elles? Je suis tout à fait d'accord avec Cindy et Sophie. Parce que... Candy, pourquoi vous êtes d'accord avec Candy et Sophie? Je trouve que la tâche de Cindy est plus facile, la tâche de Sophie est plus difficile.
parce que c'est mieux s'y prendre tôt. Si on veut faire Il vaut mieux commencer tôt? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Et parce que la beauté, comme disait Sacha Guitry, on disait la beauté n'est pas tout, mais ça sert pour gagner du temps. Alors. Comment est-ce qu'elle doit... pas encore trop moche, Massimo. Non, mais non. On peut avoir, on peut avoir 40 ans, mais avoir du charme, des techniques spéciales, parce que les hommes très riches sont très difficiles à attraper. Hein. Sont des hommes très gâtés. Comment il faut faire pour attraper un homme riche, Massimo? Mais il y a plusieurs façons, disons. Il y a des techniques spéciales. Racontez-nous ça. Voilà. Alors, par exemple, commençons du premier rendez-vous, non? D'abord, où le rendez-vous? Où est-ce qu'on les attrape, les hommes riches? Les rendez-vous, c'est mieux prendre, par exemple, une façon de trouver des hommes très riches, c'est des TGV tous les matins. Vous prenez les TGV pour Genève, pour Londres, ou l'Eurostar pour Londres. Mais ça doit être tous les matins, parce que là, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Ils sont tous présidents des sociétés qui vont seuls. Et dans les trains, c'est mieux que l'avion, parce que l'avion, c'est trop court, c'est 1 heure. Et dans les trains, vous avez 3-4 heures. Et vous avez le temps de commencer une conversation et tout ça. Après, les endroits, c'est un endroit extraordinaire, c'est Washington, si vous avez les moyens d'arriver. Il faut y aller déjà. Pendant les fonds monétaires internationaux, parce qu'il y a tous les banquiers du monde entier, tous les présidents des sociétés, sans les femmes, sans les maîtresses, ils sont tous des hommes. Et il y a des secrétaires qui les accompagnent, qui sont tous moches. Je ne sais pas pourquoi les secrétaires... Donc ils sont un peu esselés et c'est l'occasion de leur mettre le gratin dessus. Ils sont toujours très moches. Ou sinon, vous devez aller dans des endroits comme skier à Aspen, en Colorado, il y a tous les Américains les plus riches. Tous les endroits de la jet set. À Saint-Maurice. Et alors, quand on est allé dans ces endroits-là, si tant est qu'on puisse s'offrir le billet d'avion, quand on n'a pas beaucoup de sous, qu'est-ce qu'on fait pour les... Vous allez en éco et les gens ne savent pas... Oui, en classe éco, on espère revenir en first. Non, mais vous ne savez pas comment les gens voyager, voilà. Alors, racontez-nous un petit peu. On a été dans l'endroit où sont supposés être ces hommes riches. Comment on fait pour les attraper? Alors, attraper, on ne doit pas agresser un homme, parce que les hommes riches sont sous la défense, ils ont raison, et sont surtout un côté un peu avare au début. D'abord, c'est mieux sembler avare que pauvre, disons. Oui. Et on doit essayer de se faire désirer. Comment? Pas tomber tout de suite, vous comprenez? Par exemple, vous allez dîner, et la première soirée que vous allez dîner, vous mettez d'accord avec quelqu'un, une copine qui vous appelle au téléphone, et au moment, à la fin du dîner, vous dites, ma tante est malade, je dois partir, parce que vous ne devez pas coucher tout de suite. Ou sinon, même si vous, la première soirée, il y a déjà des avances, il y a du sexe entre vous, les jours après, vous disparaissez, vous laissez un mot et dites, mon travail, mon directeur m'appelle, je dois partir pour ça. Parce que quand on fuit, on a presque gagné avec l'homme, mais pas aussi fuir dans le sens de disparaître complètement, parce que les hommes riches se fatiguent, ils ont tout de suite un autre qui les attrape. Oui, il y en a beaucoup sur les rangs, je suppose. Voilà, c'est ça. Donc il faut un peu, c'est comme à la pêche. Il faut se faire retrouver aussi, avoir une certaine élasticité, se faire retrouver. Aussi, au premier rendez-vous, vous devez faire comprendre que tout de suite que vous êtes une poule de luxe. Ah, c'est-à-dire, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on dit? Vous devez tenir la barre très haute. Mais qu'est-ce qu'on dit? On invente? Alors, si par exemple vous n'avez pas de bijoux, alors c'est dramatique. Alors, une robe ou une petite robe noire, on peut se la procurer, mais une coiffure, on peut se la faire. Mais le problème, c'est les bijoux. On ne peut pas arriver sans un bijou. Alors, vous demandez à une copine de vous prêter un bijou, ou à un bijoutier de vous prêter un bijou. Et alors, vous lui montrez un grand bijou, un grand diamant, une chose extraordinaire, et lui vous demande, mais quel beau bague, déjà, alors il dit, c'était le cadeau de mon dernier amant, mon dernier ex. Ah, ça se fait, ça? Eh oui, parce qu'alors il comprend que la prochaine fois, il ne peut pas se présenter avec un bouquet de fleurs. Oui, il faut qu'il passe à l'action. Voilà. Si vous avez eu un cadeau de diamant, vous pouvez... Non mais attendez, 2 secondes. Vous tenez la barre haute, vous comprenez. C'est un véritable mode d'emploi, là. Vous y connaissez, alors. Ah, très bien, très bien. C'est pour ça qu'il est là. Vous savez comment appâter les femmes riches. Surtout que je suis plein de copines... Riches? Non, qui ont fait cette carrière et sont arrivées au top. C'est une carrière. C'est une carrière, carrément. C'est une carrière. C'est un métier? C'est un métier, alors. Presque, c'est un métier. Non, c'est une forme d'égoïsme parce que la plupart des femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver une identité.
et l'ont comme un vide dedans. Donc elles le trouvent par rapport à l'homme qu'elles vont fréquenter. Oui, l'argent, ça sert à ça, à retrouver son identité. Oui, oui. À remplir un vide. Massimo, on comprend bien l'intérêt qu'ont les jeunes femmes à rencontrer des hommes riches, mais pour les hommes riches, quel est l'intérêt? Est-ce que ce n'est pas des filles comme un peu des Kleenex qu'ils jettent après avoir consommé, entre guillemets? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, justement. Parce que le but du jeu... Les gens riches entre eux s'ennuient à mourir. Oui. Alors un homme riche qui marie une femme riche s'ennuie. C'est pas bien? Non, au contraire, avec la femme qui n'a pas tellement d'argent, il s'excite parce qu'il s'amuse. Voilà. Et c'est une forme de corruption, je dois dire. Oui. De corruption? Corruption, oui. Oui. Moi, vous savez comment j'appelle ça? C'est pas la prostitution d'une nuit, c'est la prostitution d'une vie. C'est comme ça. Mais oui, mais c'est ça. Vous avez apparemment un super mode d'emploi pour accaparer les hommes riches. Bon, pour vous, les femmes riches, c'est être un gigolo, ça, pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. Désolée. Mais si. En fait, il n'a aucune estime pour les femmes. Je vais justifier les femmes d'aujourd'hui parce qu'elles sont des victimes, je dois dire. De ces hommes-là? Des victimes de quoi? Parce qu'elles sont des victimes de la société actuelle. Mais les femmes sont capables de Jamais on a été sollicité aujourd'hui tellement... Parce qu'à une autre époque, on n'était pas sollicité comme ça par les achats. Partout où vous tournez, on vous invite à acheter les robes de haute couture, les bijoux, les diamants. On vous fait voir les bateaux des gens riches. On est tout le temps agressé par la richesse. Et c'est très dur pour des femmes résister aujourd'hui. Mais attendez, vous pouvez pas, si vous avez envie d'un collier, je ne sais pas, mais il faut trimer, il faut travailler pour se l'offrir. Non, vous attendez quoi? Un collier à 1 million d'euros, il leur faut beaucoup travailler. Ah non. Combien d'années vous devez travailler pour un collier d'1 million de familles? Moi, je préfère plutôt que 20 ans d'attendre. travailler. Moi, je préfère plutôt que d'attendre après. Je pense qu'il faudrait beaucoup travailler pour avoir un collier d'1 million d'euros. Ou un bateau, des villes, des maisons. Si ton homme il a de l'argent et qu'il t'aime et qu'il te fait des beaux cadeaux, tu serais pas contente Mais aussi? est-ce que tu seras plus heureuse pour autant? Mais quand tu aimes quelqu'un, déjà, quand il arrive, est-ce que tous ces biens matériels, ça va te rendre heureuse? Mais tu seras pas plus heureuse aussi avec un homme qui a pas d'argent? Mais si. Tu vas te disputer. Combien de fois vous allez avoir à vous disputer? Les enfants. Pourquoi se disputer? Tes enfants, si tu veux les mettre dans une école, il faut payer. Si tu veux leur acheter des habits pour qu'ils soient contents, mais aujourd'hui, un couple qui travaille, il est quand même capable d'élever ses enfants, de les mettre à l'école, de partir en vacances. Mais c'est risible. Ce que tu dis, c'est risible. Mais toi, ça fait de la peine, par contre. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais attends, mais aujourd'hui, quand tu t'assumes, quand deux personnes travaillent, tu es quand même capable d'avoir un logement, d'avoir des enfants, d'amener une vie normale. Ça dépend à ton degré, d'avoir un crédit, d'avoir des crédits de 15 ans, de 20 ans. Et la maison est à nous, on a 65 ans, et on n'en peut plus. Et on n'en peut plus, et on n'en peut plus. Et on a payé toute sa vie, on a trimé pour payer. Voilà. Non, et on ne s'est pas amusé, on n'a pas fait. Mais chacun est heureux comme il entend. Je dois dire que quand c'est aussi une défense, je veux dire, de madame, de dire qu'elle ne veut pas affronter ces chocs de l'argent. Parce que des fois, quand vous vous trouvez à avoir tout un coup beaucoup d'argent, d'abord, ce n'est pas le bonheur, je suis d'accord, parce que l'argent, ce n'est pas le bonheur. Mais quand vous trouvez tout cet argent, vous êtes pris par une espèce de fièvre d'accumulation, une fièvre acheteuse. Moi, je connais beaucoup de femmes qui doivent compenser ces vides, peut-être d'amour qu'ils ont dedans. Elle doit compenser ces vides parce que toutes ces femmes vivent avec des hommes très riches que peut-être ils n'aiment pas. Ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'argent, mais pas beaucoup d'amour, alors c'est ça? Si, beaucoup d'argent et beaucoup mais pas beaucoup d'amour. Dans ce monde d'argent, l'amour est difficile parce que beaucoup d'hommes, ça vous tienne comme des esclaves. C'est au fond d'esclavage, l'argent. L'argent. Vous êtes esclave de cet argent. Et alors, elles sont pris par cette fièvre acheteuse. C'est comme les femmes qui sont abandonnées par les hommes et commencent à manger, à grossir ou se jettent sur les shopping. C'est la même chose. Les femmes qui ont des hommes très très riches et qui ne font pas des sexes heureux. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Beaucoup de fois, ça c'est l'autre côté de la médaille, beaucoup de fois, les hommes très très riches sont très stressés
est très mauvais dans les sexes, malheureusement. Ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas de bons plus. amants. Alors, attendez, Massimo. Tous les présidents des sociétés, ils ont seulement, ils sont fatigués les soirs, les matins, ils doivent se réveiller. Oui, ils n'ont pas la pêche pour ça. Oui, et ils ne sont pas de quelqu'un. Mais vous pouvez toujours être, si vous avez une morale un peu plus élastique, vous tapez un beau garçon l'après-midi, c'est pas un problème. C'est ça, vous prenez un amant pauvre et vous sortez avec le riche le soir. Il y a la parité entre les femmes et l'homme. Alors, je ne comprends pas pourquoi les hommes peuvent faire ça et les femmes ne peuvent pas faire ça. Vous, les femmes qui n'êtes pas riches, ne vous intéressent pas. Mais c'est pas question, ne parlez Par pas de exemple, moi. moi qui ne suis pas riche. Ne parlez pas de moi, d'abord j'ai supéré l'âge, c'est tout, je veux dire, c'est tout un autre âge, mais non, je ne parle pas de moi, je parle de mon expérience passée. Oui, Surtout que vous êtes sorti avec des femmes très riches, Massimo. Voilà, votre Oui. longue dont on reparlera expérience des peut-être. femmes Attendez, riches. je voudrais qu'on avance un petit peu. On va recevoir notre prochain invité. Lui, il n'a pas d'argent, mais il a beaucoup d'amour à donner. Pour le reste, je ne sais pas. Vous lui demanderez peut-être, Massimo. Je vous propose d'accueillir Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire et vous êtes contrôleur à la SNCF. Comment vous le trouvez, Candy? Le pauvre. Non, c'est pas mon style. Comment vous avez dit? Mais non! Vous avez dit pauvre? Mais non, vrai, le je suis pauvre pas dans le vraiment son sens où... style. Ah, le pauvre, j'ai compris. Mais pauvre. quoi, et alors c'est pas mon style? Je pense que vais mon dire quoi? portefeuille Oui, n'est pas trop du tout beau, de il son me plaît, style, en c'est pas mon effet. style, c'est pas mon style. Ouais, Le pauvre, parce que ça se fait pas de dire ça devant tout le monde, que c'est pas mon style. Mais je pense que votre cas est beaucoup plus pitoyable que le mien. Hein. Ben, Parce que moi, j'ai quand même des qualités de cœur qui sont beaucoup plus importantes que les qualités superficielles. Là, aujourd'hui, on se fie d'une apparence comme ça, mais vous savez pas comment je suis intérieurement. Hein. Mais ça va pas être sympa. Ouais, Non, ben, ça doit pas être très sympathique. par rapport à ce qu'on a pu entendre, c'est pas très Pas tous en même temps, s'il vous encourageant. plaît. Je le trouve très mignon. C'est gentil. Emmanuel, est-ce que vous pourriez, vous êtes très mignon aux yeux de Sophie, mais est-ce que vous pourriez subvenir aux besoins assez importants de Candy et de Sophie avec votre paye? Je pense que non, ça c'est Non. sûr. Je pense que Est-ce que là, vous- il en manque un petit peu. Est-ce que vous pourriez les rendre heureuses tout de même? Ah mais tout à fait, mais je m'engage à les rendre heureuses. Si elles m'accordent une soirée, je leur prouverai justement que l'argent n'a rien à voir avec l'amour et que c'est vraiment superficiel, quoi. Je veux dire, c'est pas... Qu'est-ce que vous voulez faire avec un homme qui va avoir de l'argent? Vous pensez que c'est pas se contenter de peu que de chercher l'argent à travers un homme? Ça, c'est se contenter Non, de peu. c'est- Parce qu'il y a plein d'autres richesses à côté. Mais quoi, les richesses de Parce cœur. que vous Il y avez a entendu Candy et Sophie, les l'attention, voyages, les l'affection, bijoux, le partage, le dévouement, l'abandon de soi. Il y a plein de richesses dans une relation, mais qui n'ont rien à voir avec l'argent. Et si vous n'avez pas été heureuse dans le passé, c'est pas parce que vous êtes tombé sur des gens qui n'avaient pas d'argent. Si vous êtes tombé sur des hommes qui étaient inintéressants, ça n'a rien à voir avec zéro, l'argent, quoi. ça. C'est-à-dire Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une C'est-à-dire fortune. Parce qu'on s'ennuie. vous avez pas Quand besoin on est d'avoir avec une quelqu'un, même fortune. si on s'aime, au bout d'un moment, il n'y a pas Pour être d'argent, il n'y a pas heureuse. d'argent, on fait rien, on devient malade. Mais non, je deviens mais folle. vous prenez un Mais salaire tu deviens correct, fou. Mais moi, vous je pouvez peux pas rester profiter sans avec rien un faire, salaire pas comme correct, ça, un mais salaire je sens normal. non plus. À partir du moment où on a un salaire modeste, un salaire normal, on peut profiter de la vie. Et on n'est pas obligé de dépenser des sommes colossales pour pouvoir s'épanouir. Je suis désolé. le choix, il est restreint, je veux dire, quand si vous voulez voyager, moi, il n'y a pas de problème. Je voyage gratuit, vous voyagerez gratuit. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne coûtera pas d'argent. Et vous arriverez à vos fins. Vous serez heureuse aussi. Hein. Mais Très, l'argent très n'a rien à cher. voir Il y a avec tout trop de ça. choses à faire et c'est très cher. Mais trop de choses à faire, mais attendez, il y a des choses alors, moi, simples j'aime voyager. qui n'ont pas de je m'en fous, valeur. Mais si jamais il y a des choses que où j'aime faire l'argent et qu'il faut n'intervient faire. pas. Il y a des choses avec de l'argent que l'on peut faire. Moi, je vais vous dire, si j'ai un homme avec de l'argent, je monterai une association, j'irai en Afrique. Et je ferai quelque chose de lucratif, déjà. Ça rassure, ça veut dire que vous avez Vous quand pouvez même le du faire cœur. sans argent. Hein. Ça nous rassure. Voilà. Et je peux vous dire que mon homme, je lui ferai des petits plats le soir. Il m'arrivera de cuisiner pour lui parce que j'adore ça. Oh là là, quel dévouement. Eh oui. Ça fait plaisir. Eh oui. Hein. Mais on peut À quel être avec prix? À quelqu'un quel qui a prix? de l'argent et vivre. Massimo, vous rencontrez beaucoup dans le milieu de la jet set de femmes qui n'ont pas d'argent et qui veulent rencontrer des hommes riches pour avoir une vie meilleure. Est-ce que c'est Moi, très en courant? plus, je rencontre pas seulement des femmes qui sont les plus justifiées, je veux dire les pauvres qui n'ont pas d'argent et pour se créer une situation, pour améliorer leur position. C'est Si plus je peux me justifié. permettre, Mais il les y a pauvres, la comme chose. vous les jugez, ils représentent au moins 90% de la population quand même. Vous voyez? Déjà. Non, mais la chose la plus terrible, hein, la chose la plus grave, que je rencontre des femmes richissimes qui recherchent Des encore.
des hommes riches. Ah, parce que toujours plus? J'ai connu des femmes, l'exemple le plus important, c'était Jackie Onassis Kennedy. Elle avait beaucoup d'argent et elle a terminé sa vie. Elle avait déjà, après qu'était mort Onassis, elle avait reçu en tout 43 millions de dollars d'Onassis. De Kennedy, elle avait reçu 10 millions de dollars. En plus, elle avait des bijoux pour 20 millions de dollars, euros, c'est la même chose. De 4 maisons. Elle a terminé sa vie avec un monsieur qui était propriétaire des mines de diamants, qui était gros comme ça et vieux. Et parce elle disait une phrase célèbre, elle disait « La tragédie de nos femmes, qu'il y a toujours une autre femme qui a un diamant plus grand. » Ah, toujours plus. Elle a toujours, toute sa vie. Et comme elle, il y a des milliers de femmes qui cherchent dans cette manie de l'accumulation. C'est une espèce de passion, c'est un caractère. Vous le cautionnez, ça? Mais je vais vous dire une chose, que ce que dit mon ami Emmanuel, est juste si l'amour était éternel, si l'amour continuait. Mais la vie d'aujourd'hui nous enseigne que l'amour aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, comme est organisée la vie aujourd'hui, et ça dure très peu. On est de toute façon cocu. On est de toute façon malheureux, pessimiste et irréaliste. On est malheureux. Voilà, ça c'est justement des écorchés vifs qui pensent qu'il n'y a plus de place pour l'amour. Justement parce qu'ils n'ont pas su c'est mieux provoquer pleurer l'amour. dans un Rolls que dans un petit Renault, moi je trouve. Bonjour. On pleure de toute façon. Bonjour à tous. De toute façon. Excusez-moi, vous m'avez laissé sans voix, j'ai un petit peu de mal à parler. Alors j'ai une question à poser à Massimo, que j'aime beaucoup, je suis fan. Je voulais savoir, entre une jolie femme très très jeune, très très belle, et une femme avec beaucoup d'humour, qu'est-ce qui vous séduit le plus? En tant qu'homme riche avec beaucoup d'humour, naturellement. La femme avec beaucoup d'humour. Mais vous me parlez maintenant ou vous me parlez quand j'avais 20 ans? Quand vous aviez 20 ans, mais même maintenant, quand, non, pour parce tous les hommes riches dont vous parliez. Malheureusement. On change beaucoup de caractère, de goût, de tout avec l'âge. Vous comprenez? Mais vous aimeriez rencontrer un homme riche? Moi, je suis déjà mariée, donc maintenant, puis il n'est pas ni pauvre ni riche, il est bien, il est à mon goût, et j'avoue que c'est quand même agréable de vivre avec de l'amour. Mais de l'argent aussi? Avec un petit peu d'argent, il faut être honnête. Vous savez que dans la vie, on s'habitue à tout. Surtout l'apparence d'être riche. Non, en fait, on n'a pas la preuve qu'il soit vraiment riche. L'argent, avant tout, permet d'avoir un certain confort. Il a des connaissances, il a des relations. Vous comprenez, si on n'a pas un sou, comme quand j'avais 20 ans, je n'avais pas d'argent, je faisais l'autostop pour aller dans une ville à l'autre. Et j'étais passionné par l'argent parce que je ne l'avais pas. Après, avec les années, plusieurs choses. Figurez-vous, même avec mes livres. Comment, au départ, comment est-ce que vous avez gagné votre argent? Oui, avec des femmes plus riches. Vous n'avez pas honte de dire ça? De dire d'avoir... Mais non, mais c'est... Est-ce que t'as dérangé, lui, dans ta vie? T'as pas l'air il fait ce qu'il veut. Mais ça n'a rien à voir. C'est normal. L'argent qu'il a, il ne l'a eu que par le biais d'autres femmes, en fréquentant d'autres femmes riches. Il a eu une chance dans sa vie. Il a su en profiter. J'appelle pas ça une chance. Si, il a eu de la chance. Est-ce que vous pensez qu'il est sincèrement heureux? Parce que moi, je pense pas que vous êtes sincèrement heureux. C'est pas possible. Mais n'existe pas les bonheurs. C'est pas possible. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous que les bonheurs n'existent pas. Malheureusement, c'est ce que je vous ai dit avant. L'argent, c'est une forme de corruption. Je suis d'accord avec vous. Si on a l'argent, on est responsable de corrompre les gens. On doit être gentil avec les gens qui après sont corrompus. On doit les aider toujours. On ne peut pas être avec une personne et lui faire des grands cadeaux, des bijoux, et après, tout un coup, couper avec elle. Et moi, je dis toujours à mes amis riches, tu dois la soutenir jusqu'à qu'elle ne trouve pas un autre. Parce que c'est comme une espèce de viol qu'on a fait avec la personne grâce à l'argent. Alors on va voir si notre prochain invité emploie des termes aussi forts que corruption. En tout cas, Séverine a été lassée par la vie avec un homme riche. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose de l'accueillir. Séverine. Bonjour. Séverine, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes coiffeuse. Oui. Vous avez vécu avec un homme riche. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était footballeur. Footballeur qui avait de l'argent. Oui. Pas un petit footballeur, un grand footballeur. Un bon footballeur. Un bon footballeur. Pourquoi est-ce que vous avez été lassée de votre vie avec? Parce que pour moi, l'argent,
c'est bien d'en avoir, mais pas trop. Pas trop, c'est complètement aberrant, quoi. De vivre que pour l'argent. Mais attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que quand on allait faire les magasins, on dilapidait comme ça, des caprices parce que je voulais une chaîne IFI, si j'avais pas la chaîne IFI le soir même. C'était des crises. Non, c'était des restaurants à tire-larigot. La fièvre acheteuse dont parlait Massimo. Ouais. Mais pourtant, c'est quel... Oui. Oui, la fièvre acheteuse, oui. Mais des sorties au restaurant, quand vous allez tous les soirs au restaurant, à un moment, ça gave, quoi. Vous dites, putain. Mais tu n'es pas obligé d'aller tous les soirs au restaurant. Tu n'es pas obligé. Ah si, on peut rester au restaurant. Oui, mais ça, c'est... Si tu es gavé, tu n'es pas obligé de faire tous les soirs. Mais alors, toi, tu dis... Voilà. Toi, tu dis que tu veux de l'argent. D'accord. Tu veux de l'argent. Candy, tu veux de l'argent. Mais alors, tu dis... faire plaisir à quelqu'un, d'un coup, tu lui paies un voyage, c'est pas beau de pouvoir faire ça? Mais je te fais plaisir à faire plaisir à ta famille, à des amis à toi. Les contes de fées, c'est fini, il faut réagir. Hein. On est dans une... Non, mais t'inquiète pas. Pour moi, t'inquiète pas que j'ai l'esprit bien clair. Mais non, mais pour moi, t'es stéréotypé. Tu sais, tu es trop... Moi, je veux ci, je veux ça. Et pourquoi est-ce que le conte de fées je le veux, parce que déjà, vis-à-vis de la mentalité qui était devenue totalement différente, c'est-à-dire vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes amis. Mais pour un oui, je faisais un caca nerveux, quoi. Mes parents, ils me reconnaissaient plus. Mes amis ne venaient plus me voir. Tu n'as pas su gérer, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je sais déjà, alors qu'est-ce que tu dis là? Il y avait plus de méchants que gentils. Mais attends... Parce que vous êtes aussi, ce que je comprends, une femme très très forte. Et vous avez un grand équilibre nerveux. La plupart des femmes ne sont pas comme ça. Vous êtes une femme vraiment qui peut faire une carrière d'elle-même et vous savez ce que vous voulez. Oui, mais ça, je sais ce que je veux. Mais c'est vrai de l'argent. C'est différent, mais la plupart des femmes, je ne vais pas dire que les femmes sont inférieures aux hommes, je veux dire, en majorité... Non, je veux dire, la plupart des femmes sont un peu... Vite bluffées par ce qui brille, c'est ça, vous voulez dire? Si, sont très faibles et très déboulossées. Les femmes sont aussi très sensibles à des valeurs telles que l'affection, la sincérité... Attendez, moi je veux revenir sur Séverine. Que les hommes. Séverine, je veux revenir sur votre histoire. Est-ce que, les femmes sont plus sensibles que les hommes, c'est ça le problème. Vous avez eu le sentiment d'avoir été corrompu par l'argent à un moment? Ouais, franchement, racontez-nous. Je vous dis, quand j'allais faire les magasins, j'avais plus aucun plaisir. Je vous dis, les paires de chaussures, j'en achetais par 5, 6. Les sorties, c'était entre nous parce que mes amis ne suivaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et puis, je me suis retrouvée à un moment où j'étais là comme une con et me dire, putain, t'as de l'argent et qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Mais vous aviez le côté matériel que vous n'aviez pas avant. Quelle différence il y a? Disons que moi, j'ai été élevée dans un milieu modeste. Mes parents, mon frère... Et c'est vrai, l'argent, j'y avais pas pris goût jusqu'avant, quoi. Et puis le jour où je l'ai rencontré, comment dire, j'étais sur une autre planète. Et c'est pas bien d'être sur une autre planète? Mais non, mais parce que je rentrais chez moi, j'étais triste. Triste de quoi? De me retrouver toute seule avec mon copain, et puis de me parler de quoi? Vous auriez pu fréquenter des gens plus riches? Non. Non? Non. C'était pas possible? Non, c'était pas possible. Non, pourquoi? Parce que pour moi, l'argent, c'est éphémère. Pour moi, ça va un moment. Ça va un moment et puis... Et l'amour aussi est éphémère. L'amour est éphémère aussi. L'amour est naturel. De toute façon, dans la vie, maintenant, tout est éphémère. On est d'accord. On est d'accord. Les bonheurs n'existent pas. C'est vrai. Les bonheurs éternels. Mais moi, je dis que l'argent ne fait pas le bonheur. On peut en avoir. Il y a des moments de bonheur. Moi, je travaille plus. Mais je veux dire, tu crois que ça m'empêche de me faire plaisir? Pourtant, je ne gagne pas des milliers. Séverine, aujourd'hui, vous avez quitté cet homme? Oui. Vous avez moins d'argent qu'avant, beaucoup moins? Ah ouais? Vous êtes mieux? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Candy? Chacun a son opinion, mais c'est bien, chacun, à partir du moment où les gens sont heureux, tant mieux pour eux. Je voudrais savoir, les deux demoiselles qui sont fans de l'argent, là, vous avez jamais passé une bonne soirée avec des gens très modestes? Parce que moi, j'ai passé mes meilleures soirées avec des gens modestes. Bien sûr. Vous êtes candidat? Non, parce que j'ai déjà fait une soirée à 500 000 francs avec mon ancien patron. 500 000 francs? La soirée. Et vous vous ennuyez à s'endormir avec les magiciens.
la totale, tout ce que vous voulez, mais c'est nul. Tu te perds, là. La discussion, c'est que d'argent. On s'ennuie. Il n'y a pas que ça. Ça dépend les gens, ça dépend des gens. Et ces gens-là sont entourés que de Que ce soit tromperies. dans le milieu riche ou dans le milieu Ça pauvre, ça dépend. dépend les gens. Voilà. Il y a des gens qui vont être riches, ils vont avoir une mentalité nulle, et pareil pour les gens qui en ont moins. Voilà, Ça exactement. dépend les gens, ça se varie dans les deux. Moi, là. je pense qu'il vaut être avec des gens bien entourés qu'avec des gens riches des fois. Ah mais Pas forcément. avec des gens forcément. qui ont de l'argent Je peux me permettre et qui sont censés et posés. Mais la richesse, elle est dans l'âme, elle n'est pas dans le portefeuille. Oui, aussi. C'est deux richesses différentes. Mais le portefeuille Deux richesses différentes. contribue à être heureux. Attends, juste une question. Juste une un petit question. peu T'es d'argent, aux c'est suffisant, acédiques, il n'y a t'es pas besoin heureux, d'avoir une toi fortune. Quand tu vas être aux acédiques, t'es heureux Quand t'es RMiste, t'es heureux Mais jamais je ne me retrouvais dans cette situation-là. Vous pensez, Candy et Sophie, vous Faut pensez savoir qu'on prendre son s'amuse destin en mieux main dans une aussi, certaine classe sociale? De temps en temps, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend. Eh bien, en tout cas, notre prochaine Et on invitée, peut parler elle de vient tant de d'un... choses. S'il vous Deux plaît. petites secondes. Maintenant, vous êtes avec quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche, machin. Non, maintenant, je suis avec Oui, personne, non, je mais suis seule. disons, Vous Un dites exemple. parce que ça va durer. Hein. disons, il a une Mais entreprise, il fait faillite. N'oubliez pas que vous avez 41 ans, il va falloir quand même s'affoler, quoi, parce que... Être seule ou mal accompagnée. Et les hommes riches, ils vont aller chercher les petites jeunes comme Candy, mais peut-être pas, c'est les femmes de 41 ans. Massimo a dit, C'est pas gagné, vrai. hein. C'est pas gagné. C'est pas vrai parce que ce qui est important, j'ai vu tellement de femmes de 40 ans Mais vous, c'est qui pas pareil. S'il vous plaît. les femmes de 40 ans ont du succès, Parce que même vous ne avec pouvez des plus jeunes. trop choisir, hein, si vous pouvez me permettre. L'important c'est l'important c'est la technique parce que les hommes très gâtés. Vous êtes sûr de ça, Oui, Massimo? sûr. Les femmes célèbres, mais si nous on regarde les femmes célèbres comme Wallis Simpson avec le Wallis Simpson avait suivi des cours chez une pute chinoise quand son mari était diplomate en Chine. J'adore votre franc-parler. Oui. Et donc, Je veux dire, la femme d'un dictateur de l'Indonésie, elle était une geisha parce qu'elle savait faire des massages. Vous savez, moi je conseille toujours à mes copines qui veulent chercher un homme riche, pourquoi vous n'allez pas d'aller à Tokyo à faire les cours de geisha. Très bien. Bah, écoutez, notre prochaine invitée, ça va peut-être lui faire tilt, puisqu'elle vient plutôt d'un bon milieu social. Elle a longtemps refusé de fréquenter des hommes riches et pourtant aujourd'hui, elle a complètement changé. Je vous demande d'accueillir Olivia. Olivia, bonjour. Vous avez une tenue qui ne passe pas inaperçue, Olivia. Je ne sais pas si c'est bien pour draguer dans la jet set, mais vous verrez ça avec Massimo tout à l'heure. Vous avez 40 ans, vous êtes femme d'affaires. J'ai 40 ans, je suis femme d'affaires et artiste. Votre titre d'homme avant, c'était plutôt... Les voyous, les aventuriers, les artistes aussi. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, maintenant, je recherche quelqu'un de riche, mais pas forcément pour l'argent. Pourquoi? En fait, je recherche quelqu'un de riche pour la culture, pour l'intelligence. Pourquoi? Quand on est pauvre, on n'est pas cultivé? On n'a pas forcément les mêmes goûts, en fait. Parce que l'argent te donne la possibilité d'avoir une culture que n'ont pas les gens qui n'ont pas l'argent. Je veux dire, une personnalité. La bibliothèque, vous vous cultivez, ça coûte pas cher. La personnalité d'un homme est faite par psychologie. plusieurs choses, aussi par les pouvoirs. Sinon, on ne peut pas s'expliquer les charmes qu'il y Comment avait les voulez-vous vous dictateurs. cultiver avec des gens superficiels qui ne s'intéressent pas du tout à votre vie? Alors, Essayez Olivia, d'avoir une discussion avec des gens comme ça. Olivia, donc aujourd'hui, vous cherchez quelqu'un de plus riche et plus Quelqu'un de cultivé. beaucoup plus riche que moi, en fait, voilà. Pourquoi vous avez changé d'avis? Parce que quelque part, on en fait vite le tour. Au bout de 20 ans où j'ai fréquenté, en fin de compte, des hommes qui n'étaient pas riches, par choix. Et vous avez fréquenté des artistes. Les artistes sont cultivés? Pas forcément, non. Ça dépend le type d'artiste. Si c'est un petit chanteur qui n'est pas connu, il n'est pas forcément cultivé. Par contre, il va avoir énormément de sensibilité, il va avoir énormément de... je sais pas, quelque chose au fond des yeux, quelque chose que les riches n'auront pas. Et en fait, dans mon métier de femme d'affaires, les hommes riches, c'est quelque chose que je refusais totalement. Parce qu'en fait, ils sont très froids, très calculateurs, et très souvent, ils prennent la femme pour quelque chose de très soumis. Et moi, je ne suis pas quelqu'un du tout de soumise, donc j'accepte pas, en fait, que l'homme puisse avoir une emprise sur moi. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avec ces hommes qui étaient un petit peu moins... Vivre avec. Du tout.
avec un homme riche, je ne pouvais pas vivre avec. Non, mais avec les plus pauvres que vous avez fréquentés, avec les voyous, entre guillemets, que vous avez fréquentés. En fait, c'était moi qui étais le chef à longueur de temps, donc c'était moi qui étais l'homme, et quelque part, ça posait un problème. On peut être homme en étant une femme. Hein. Quelque part, ça posait un problème. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire matériellement? Matériellement, j'étais forcée en fait de toujours payer moi-même ce que j'avais envie de faire et donc amener la personne avec moi. Donc je réglais absolument tout pour la personne aussi. C'est pas forcément normal, quoi. Et les distractions? Tout, c'était moi qui réglais tout. Mais quelle distraction vous manquait le plus? Il y a des choses que vous ne pouviez plus faire? Des sorties, des choses voyages, qui correspondaient pas, voilà, des choses qui correspondaient pas au style de la personne. Qu'est-ce que vous ne pouviez plus faire avec eux? Partir en voyage très loin, ça ne correspondait pas au style de la personne. Le golf, faire de la voile. Ça, c'était pas possible. On peut aimer faire la voile, faire de la voile. Jouer au golf avec un pauvre, c'est pas possible. Non, parce que ça ne l'intéresse pas en fait. C'est une question d'intérêt. Parce que j'ai essayé, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, attendez, parce qu'il y a eu plusieurs, vous avez une définition du pauvre et du riche qui est assez amusante. Qu'est-ce qui les intéresse, les hommes pauvres que vous avez fréquentés? Les hommes pauvres, c'est plus le bistrot, c'est plus des choses bien... C'est un peu réducteur quand même, hein, je pense. Hein. Emmanuel, vous vous reconnaissez? Enfin, non, pauvre, pas du tout, on s'entend quand on dit pauvre, riche. Quand je vais au café, je bois un café, mais non, franchement, dire que les pauvres sont tous des ivrognes... Non, mais au lieu d'être, par exemple, au lieu d'être... Et puis ça dépend ce qu'on entend par pauvre aussi. Hein, au lieu d'être sur les champs de course, par exemple, ils jouent au... Il y a 2 nuances, par exemple. C'est une autre façon de jouer. Un sacré constat. Hein. Vous avez, Olivia, vous vous rendez compte que vous avez quand même une vision très très manichéenne et très particulière de... Très vrai quand même. Très vrai, vous êtes sûre? Oui. Demain, vous rencontrez un homme qui touche le SMIC. Allez, d'accord? Pas plus. Vous avez un déclic, franchement, il vous plaît, vous commencez à discuter avec lui, tout va bien, tout se passe bien. Est-ce que je vais rester avec ou pas? Oui. La question s'est déjà posée. En fait, moi, j'ai rencontré des hommes qui étaient riches dès l'âge de 15 ans, donc très très tôt, très jeune. Des hommes qui étaient riches, des hommes qui étaient pauvres. Je suis toujours tombée amoureuse obligatoirement des gens qui étaient pauvres, des hommes pauvres. Maintenant, j'estime que quelque part, c'est une erreur parce que ça ne m'a pas apporté au bout du compte tout ce que je souhaitais. De là, je rejoins Candy. C'est un peu excessif, c'est un peu rêveur de la façon dont elle le dit, mais quelque part, elle a raison. On n'a pas forcément envie de vivre avec quelqu'un qui pense les choses en petit. On a envie de vivre avec quelqu'un qui voit les choses en grand. Attendez, moi je vous arrête de suite. La vie, c'est pas ça. C'est pas j'ai essayé avec des gens qui n'avaient pas d'argent, ça allait pas. Donc j'essaye avec des hommes riches, peut-être que ça va. J'ai mis 20 ans. J'ai mis 20 ans à essayer. Au bout de 20 ans, c'est plus un essai quand même. Et avec des hommes différents. Olivia, vous avez entendu aussi Massimo qui disait que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on s'ennuie quelquefois entre riches. Tout à fait. C'est pour ça que pendant 20 ans, j'en ai pas voulu de ces gens-là. Jamais. Mais quelque part, ça me fait du bien maintenant d'imaginer que je puisse vivre avec quelqu'un comme ça pour décompresser, pour être égal avec la personne et pour ne pas toujours avoir besoin d'avoir la domination sur l'autre personne. En tout cas, votre opinion est extrêmement tranchée, mais en tout cas, on salue le courage que vous avez de venir le dire sur un plateau de télévision. Aussi. Tout le monde assume toujours, c'est mon choix, même les opinions les plus tranchées. En tout cas, c'est votre choix. Bonjour. Bonjour, Hicham. Ma question, c'est pour Candy. Oh là. Je sais pas si vous êtes célibataire ou pas, mais est-ce que... Pourquoi? Elle vous intéresse? Non, c'est pas pour moi personnellement. Franchement, non. Et... Quoi, elle est jolie, Candy. Franchement, elle est très belle, mais c'est son... Je sais pas, c'est sa façon de penser qui me plaît pas trop. Ouais, mais elle est très belle. Et alors quoi, c'est quoi la question? C'est pour savoir si elle est intéressée par Massimo. Moi, je suis très intéressé par elle. Moi, je suis très intéressé par elle parce que je trouve qu'elle a elle a beaucoup de talent. Elle aura une grande carrière. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous avouerez que ça ne manquait pas d'audace. On va la retrouver sur les plateaux de la télévision, célèbre et très riche, je suis sûr. Bonjour. Parce qu'elle est très déterminée. Bonjour, Alain de Paris. Moi, ce que je propose, c'est à Massimo d'aider Candy pour découvrir son merveilleux pays et permettre au malheur de Sophie de disparaître. Bonne idée. Je suis d'accord. On va partir ensemble. Voilà, en leur permettant de trouver des hommes qui vont leur mettre des rivières de diamants à leurs pieds. Et si jamais, au bout d'un moment, elles trouvent que diamant, c'est ennuyeux, elles peuvent toujours épouser Emmanuel qui va leur offrir une vie de voyage, mais en train uniquement. Voilà, très intelligent.
S'il vous plaît, Massimo, vous qui êtes un petit peu notre spécialiste pour chercher des hommes riches sur ce plateau, je voudrais que vous puissiez donner des conseils à toutes les femmes, comme Candy et Sophie, qui cherchent justement ces hommes, des conseils, cette fois, pour faire dépenser de l'argent à ces hommes riches, qui en général sont plutôt près de leur portefeuille quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils dépensent de l'argent pour elles? Mais d'abord, on doit les faire tomber amoureux. Ça, c'est la base. Les commencements, on ne doit pas demander l'argent tout de suite ou des cadeaux tout de suite, faire entrevoir la possibilité de recevoir. Mais la chose importante entre une femme et un homme, que la femme découvre déjà dans chaque homme, même les plus laids, s'il est riche, gros, horrible et tout ça, il y a des qualités. Découvrir ces qualités secrètes et parler à lui, faire revoir qu'elle a remarqué ces qualités. Aussi s'intéresser à ce qui intéresse cet homme, parce que les hommes qui ont beaucoup d'argent, personne ne s'intéresse à leurs hobbies, ils s'intéressent à ce qu'ils possèdent, et c'est tout. Au contraire, s'intéresser à l'intimité de l'homme, ça c'est très important. Et c'est ça qui touche des hommes qui sont habitués à avoir autour beaucoup de femmes. Donc, et pour se faire des cadeaux, bien, hein. Je l'ai dit avant, on doit commencer. On n'écoute pas plus que toi. Si, écoutez bien, ça. C'est important ce qu'il dit. Ben, par exemple, vous pouvez une autre technique, dire que vous avez des hobbies, par exemple. S'il vous plaît. Ah non, je ne suis pas stressée. Moi, j'ai une amie à Londres, par exemple. Elle dit qu'elle a l'hobby, elle fait collection de perles. Alors, tout le temps, elle a 342 perles et tout ça. Ma vraie perle, elle est spécialiste parce que très souvent, les hommes sont très avares, vous amènent une perle cultivée. Alors, elle tout de suite reconnaît tout de suite. Alors, si vous dites que vous avez une collection de perles, vous aimez la peinture moderne, faire voir qu'on n'est pas attaché au cadeau pour son valeur, que vous êtes attaché parce que donner un côté intellectuel de soi-même. Oui, tricher un peu. Voilà. Pour arriver à cette fin. Bien, merci de tous ces conseils. Massimo, je rappelle les 3 livres que vous avez écrits. Vous vous apprêtez à en sortir un autre, je pense. Jet Set, Extravagance et Corps à Corps. On lira le prochain avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être venu sur le plateau. C'est mon choix, ainsi que tous nos invités qui ont eu le courage de venir parler d'argent sur un plateau de télévision. Et ce n'est pas si facile en France. Merci à vous de nous avoir suivis et vous également. À très bientôt.